mais nous continuons sur notre lancée. Alors nous nous sommes dit, bon, tant qu'à être ici chez ASK, eh bien, nous voulons quand même parler à la patronne et échanger avec elle. En effet, vous voulez probablement aussi savoir ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle a comme projet. Alors, bien sûr, vous pouvez lui poser des questions. Moi, j'en ai aussi quelques-unes. Alors, le grand sujet, c'était la transparence, la confiance que vous avez préconisé. Alors maintenant, si on met le zoom sur le travail que vous faites en tant que communauté d'achat, alors les prestataires sont obligés de vous soumettre les données de l'année passée, de l'exercice passé. Comment ça s'est passé cette année? Bien? Pas bien? Fondamentalement, on a convenu avec les prestataires de nous donner les chiffres jusqu'à la fin mai. La plupart sont arrivés, mais trop tard, beaucoup. Alors quand même, nous les avons plausibilisés et intégrés dans notre modélisation, et de sorte que maintenant, nous avons nous avons à peu près 140 hôpitaux pour le benchmark, et pour la TARPSY, nous avons 60 clics. Ah, donc c'est vraiment un problème quand ça arrive trop tard? Donc vous travaillez plus vite ou comment vous faites? Oui, bon, la pression est importante après de pouvoir présenter une valeur. Alors bien sûr, nous essayons. Donc la valeur, on va l'entendre tout à l'heure. Ah, c'est encore mieux qu'à la télévision, parce qu'à la télévision, on peut zapper. Ici, non, on ne vous laissera pas sortir. Et la qualité de ces données, vous l'avez déjà évoqué un petit peu dans l'entretien. Donc, selon vous, on pourrait encore faire des progrès? Oui, M. Besson l'a aussi dit, nous avons eu les dates des données, mais c'est quand même une exigence minimum. Et c'est vrai que souvent, on a eu d'autres données, et puis selon qui on est, quel acteur, on a des données différentes. Ensuite, on s'était mis d'accord qu'il nous faudrait des données supplémentaires qui ne sont pas livrées, ou alors la qualité n'est pas ce qu'il nous faudrait. Par exemple, il nous faudrait une délimitation avec les assurances supplémentaires. Bon, mais en tout cas, les bases, on les a eues. Donc, c'est ITARCAS. Donc, là aussi, l'objectif, ce serait quand même la transparence et les calculs que nous faisons dans le cadre de nos statistiques. Et d'ailleurs, nous rebondissons aussi sur les statistiques de l'OFS. Bon, si on dit que la qualité n'est pas encore optimale, qu'est-ce qu'il faudrait encore améliorer? Alors, les données que nous obtenons sont différentes selon les cas. Alors, nous avons différents établissements de soins aigus, réadaptation, clinique, psychiatrique, etc. Donc, chacun plausibilise ces données dans son sens. Et là, nous sommes en train de travailler avec les établissements, nos cliniques, hôpitaux, pour voir quelles sont les raisons de ces divergences, et nous posons les questions aussi. Et plus nous posons de questions, bien sûr, plus le processus dure, évidemment. Et puis, en plus, nous aimerions encore quelques données supplémentaires. Ces données, vous en avez besoin parce que vous êtes une fétichiste du nombre ou parce que c'est votre hobby? Non, en fait, vous voulez faire un benchmarking. Donc, c'est vraiment votre objectif pour la communauté d'achat ASK. Oui. L'année dernière, en raison de la situation du Covid et des distorsions, nous n'avons pas fait, mais pour l'horizon 22-23, nous sommes déjà en train de mettre en place des chiffres pour TARPSY, DRG, et nous sommes en train d'introduire un benchmark. Alors, aujourd'hui, je vous présente les chiffres en soins aigus. Alors, ce chiffre est encore provisoire parce que nous devons encore plausibiliser quatre hôpitaux pour ne pas les exclure, parce que nous voulons vraiment le plus grand nombre possible d'établissements, et donc nous ne voulons exclure personne sur le fond. Le 20 septembre, nous publierons le document final. Donc, fin septembre, le chiffre officiel, mais là, nous prenons le 25e percentile non pondéré et donc notre benchmark est 9 402 francs.
C'est bon ou pas bon? C'est moins que la dernière fois? Oui, c'est vrai, c'est moins. La dernière fois, bon, le benchmarking pour l'année tarifaire pour 22, c'était qui basait donc avant encore était de 9 552 francs et maintenant 9 402. Donc c'est moi, je ne sais pas le calculer, et les gens n'aiment pas. Hein? Bon, je vais peut-être voir s'il y a des questions. On peut poser la question. Hein? Quelqu'un veut poser une question à ce sujet? Oui, ils doivent d'abord digérer le choc. Ah, si. Nous avons une question dans la salle. Excusez-moi que je reviens à la charge. Alors, ce sont les données de coûts purs et dans toute autre branche économique, en fait, le consommateur souhaite avoir un ratio prix-qualité, prix-prestation. Et donc, la question de la qualité n'est pas prise en compte. Et donc, ces chiffres qui sont seulement des chiffres de coûts, ce qui ne prennent pas compte de la qualité, est-ce que c'est censé de faire quelque chose dans ce genre? Réponse, c'est une très grande question. Alors aujourd'hui, nous mettons en pratique la LAMAL en faisant ces comparaisons suisses. Bon, alors il y a aussi ces négociations concernant la qualité. Parfois elles avancent mieux, parfois un peu moins. Et je pense que ces négociations aborderont aussi la qualité aussi des financements, des incitations aussi seront également abordées. Mais pour l'instant, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'appliquer la LAMAL en faisant ce benchmarking. Donc, on part quand même du principe qu'on arrive encore à comparer ce qui est comparable, les pommes avec les pommes. Hein. Oui, c'est le mandat, c'est de comparer entre les hôpitaux, etc. Et après, de calculer l'efficacité. Puis, dans une deuxième phase, on entre dans les négociations individuelles. Alors, la plausibilité, donc d'utiliser votre approche, ou est-ce que ce sont d'autres approches d'autres assureurs? Ça, ce n'est pas des mathématiques pures et dures. Ça fait l'objet d'une négociation, si j'ai bien compris, puisque vous prenez le 25e percentile. Alors, quelqu'un peut vous rétorquer, oui, non, mais ce n'est pas juste. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette négociation. Oui, c'est vrai, il n'y a pas encore de procédure de benchmarking uniforme en Suisse, et ça fait l'objet aussi de la négociation que nous sommes en train de faire, par exemple avec des hôpitaux universitaires avec lesquels nous sommes en discussion pour que nous ayons par exemple un benchmarking pour ces 5 hôpitaux universitaires. Alors nous ne pouvons pas parler au nom de toutes les communautés d'achat. Nous reconnaissons quand même toutefois que les hôpitaux universitaires ont eu un autre mandat, une autre structure tarifaire aussi. Et partant de là, nous en tenons compte aussi dans les négociations avec eux. Tout à l'heure, dans la table ronde, vous êtes fait l'avocate un peu de plus de clarté et aussi d'une vue d'ensemble un peu plus générale à une certaine altitude dans un certain cockpit aussi. Est-ce que vous avez une idée comment on pourrait évaluer la qualité et comment on pourrait poser un benchmark? Bon, calculer un benchmark, c'est notre business. Donc, nous avons une procédure de consultation où il y a différents éléments comme le 25e percentile. Mais dès qu'un point est clair, il y a un autre point qui surgit. C'est clair, ça sera toujours comme ça. Il y a un an, j'avais participé sous la forme pratiquement d'une émission un peu télévisée, si on peut dire. J'avais pu animer ce discours. Et je me rappelle que pour la REA, eh bien, là, on a déjà pu concrétiser. Est-ce qu'on a pu avancer là et qu'en est-il aujourd'hui? Oui. STREA a été introduit cette année maintenant dans sa nouvelle structure. La situation chiffrée n'est pas non plus satisfaisante. Bon, les chiffres
notamment des comptes d'il y a 2 ans, doivent être transposés et modélisés sur la nouvelle structure. Alors, il y a un certain nombre d'insécurités, des distorsions ou des difficultés de délimitation ou alors des distorsions inhérentes à la modélisation. Nous en sommes conscients. Et cette année, nous renonçons encore à un benchmarking. L'année prochaine, pour l'année tarifaire 24, là, vraiment, on aura tous les décomptes sur la base de la REA-ST. Et donc là, nous pourrons vraiment procéder à un benchmarking. Alors, il faudrait pratiquement habiter sur Mars. Et si on n'habite pas à Mars ou sur la Lune, eh bien, on voit quand même, remarque quand même qu'il y a un renchérissement galopant. Et ce renchérissement est-il pris en compte dans les calculs? Alors, dans notre benchmarking, nous ne tenons pas compte de ce renchérissement. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons toujours les données d'il y a 2 ans. Et là, naturellement, le renchérissement qui arrive maintenant n'est pas pris en compte. Mais nous avons le regard là-dessus, nous suivons l'affaire. Nous avions 3,7% il y a quelques semaines, il y a quelques temps encore. Donc, nous analysons aussi la situation et voyons aussi comment nous allons procéder avec cette inflation. Et effectivement, lors des négociations, nous abordons ce point. Alors, vous avez dit que le COVID a vraiment secoué le monde. Tout est différent, il y a beaucoup plus d'incertitudes dans tous les domaines. Est-ce que, entre-temps, on sort un peu du brouillard COVID? Réponse. Alors, on fait de nouveau un benchmarking, on voit les données, elles sont plus plausibles, contrairement à l'année dernière où c'était assez opaque. Alors, on voit dans le DRG, on voit que le nombre de patients est à peu près au niveau de avant la pandémie, donc les données de 2019. Nous voyons que les coûts opérationnels ont augmenté. Alors, c'est probablement lié aux coûts post-COVID et aussi à l'évolution des salaires. Nous voyons cela dans les chiffres, notamment dans la somatique aiguë, y compris aussi dans la psychiatrie. Là, on sait que le nombre de cas ont augmenté. Nous en sommes à 3,5%, donc on a vu une augmentation là aussi. Dans le domaine de la STREA, là, on n'a pas vraiment pu voir un effet COVID dans les chiffres, mais c'est peut-être aussi parce que le projet vient de commencer. Donc là, on parle du traitement stationnaire. Qu'en est-il de la transparence dans le domaine ambulatoire? Dans le domaine ambulatoire, les hôpitaux nous donnent les ITACA et je dois dire que la plausibilité des données est encore un peu floue parce que en ce qui concerne les coûts d'exploitation, les coûts d'utilisation des immobilisations, donc là, les données peuvent présenter des variations assez importantes de plus ou moins 15%. Donc pour nous, c'est difficile d'analyser ces données et nous ne savons pas encore si nous sommes vraiment capables de faire un benchmarking. Et M. Besson l'a dit, nous ne pouvons pas intégrer toutes les données, mais nous sommes en train d'évaluer cela. En ce qui concerne les médecins établis, rien n'a changé par rapport à avant. Nous ne recevons pas les données de façon aussi régulière et dans la qualité que nous souhaiterions avoir ou dont nous avons besoin. Et donc, ces données ne peuvent pas être utilisées pour un benchmarking. Est-ce que vous estimez que l'on peut avancer dans cette histoire et surtout comment établir la confiance? Je dois reconnaître que c'est assez difficile parce que à l'heure actuelle, tout est en mouvement. Nous ne savons pas si Tardoc va être introduit ou non. Que se passe-t-il des forfaits? Est-ce que le bureau tarifaire, est-ce qu'il va ouvrir ses portes ou non? Donc, tout est encore
en suspens. Mais est-ce que le pilote en chef du Conseil fédéral ne devrait pas me dire quelle direction nous devrions prendre? Bah oui, je pense qu'il serait bien qu'ils disent oui à quelque chose. Bon, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais c'est un système qui apprend. Mais il faut tout simplement se lancer. Et si lui ne veut pas dire oui, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Il pourrait dire oui, on le fait comme ci ou cela, pour que vous puissiez avancer. Donc, s'il refuse le TARDOG, ou s'il refusait le TARDOG, alors je suis curieuse de voir ce qu'il propose comme alternative. Ben, sinon, on saurait de quoi discuter l'année prochaine. Et vous êtes toujours optimiste? Vous pensez que ça pourrait jouer? Et puis, on devrait également se rapprocher des autres acteurs. Oui, donc cette confiance, elle est importante, elle est cruciale. Bon, on pense toujours aux médecins, mais les prestations ambulatoires sont également fournies par d'autres prestataires. Bon, il existe de nombreuses prestations ambulatoires que nous négocions. Prenons par exemple la psychothérapie psychologique. Là, on commence vraiment à zéro. Et donc, il faut se mettre autour d'une table, négocier, développer une base de données, convaincre peut-être les autres acteurs. Mais les deux souhaitent avoir un contrat, un accord tarifaire. Donc, c'est comme ça que cela devrait se passer idéalement. Oui, si les deux partenaires se font confiance, ce serait vraiment la solution ou la situation idéale. L'été touche bientôt à sa fin. Il y a 7 jours, il fait encore super chaud et maintenant il fait plus frais. Dernière question. Qu'est-ce qui va nous attendre cet été ou qu'apporte-nous l'automne? Quels sont les grands défis à relever cet automne? Ces défis sont nombreux. Nous sommes engagés dans des négociations assez dures. Pour les DRG, 25, en psychiatrie, une vingtaine. Ensuite, il y a les cliniques du jour. Réadaptation, là, il y a un peu moins de travail parce que nous avons déjà conclu pas mal de contrats. Il y en a 2 nouveaux, d'autres qu'il faut prolonger. Les négociations TARMED, là, il y en a 2 avec des hôpitaux. Mais il y a encore d'autres déterminations que nous devons faire parce que, oui, les négociations sont plus difficiles, plus complexes, échouent régulièrement. Et puis, il y a encore les procédures de recours. Et puis, régulièrement, nous attendons donc les décisions avant de pouvoir nous déterminer. Une question personnelle pour conclure, Madame Kreutzer. Vous êtes une double blind message pour moi parce que vous avez donc fait des analyses très perspicaces, vous avez identifié les problèmes, parce qu'on sait que tous les problèmes ne sont pas encore résolus. Néanmoins, je constate que vous semblez vraiment aimer votre travail. Alors, quelles sont vos sources de bonheur, disons. Oui, donc si mon travail ne faisait pas plaisir, je ne serais pas ici. Oui, des fois, c'est étonnant parce que je me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'ai travaillé pour l'Institut de l'économie de la santé à Winterthur. Et là, je me dis, bon, maintenant, on change tout. Et depuis 20 ans, tout le monde me parle de cette augmentation ou cette explosion des coûts. Et puis, je dis, bon, maintenant, c'est moi qui arrive, je vais résoudre tous les problèmes. Bon, je n'ai pas vraiment réussi à résoudre tous les problèmes. Et souvent, quand je reçois des candidatures et quand je lis les lettres de motivation, je me dis, tiens, ce sont encore des jeunes qui ont cette motivation, qui ont cette énergie. Mais moi, je veux vraiment dire, je peux compter sur une équipe vraiment très soudée, très compétente. Et voilà pourquoi j'aime mon travail. Eliane Kreutzer, mesdames et messieurs, notre hôte.